Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonsoir Roxy Rokavixi, bonsoir à Yem, bonsoir Kelisha, bonsoir et Lorcana, tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne Lorca Week et puis surtout que vous avez kiffé encore une fois cette édition. Franchement, j'ai fait du petit livre pour donner quelques petites news comme ça, des petites informations qui peuvent justement lancer des débats avec vous dans le chat actuellement sur Twitch ou encore en commentaire sur YouTube, etc. etc. Oui, aujourd'hui je suis assis parce que pas assez dormi, il fait trop chaud. J'espère que la prochaine fois, oui. En parlant de la prochaine fois, je vous annonce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Lorcana. Parce qu'en fait, on va passer, nous, notre journée de repos à faire des travaux au café. Donc, écoutez, ça fait que je vais pas me reposer, dans tous les sens du terme. Je vais pas arriver, je vais aller monter des meubles. Bon, et puis à la fin de la journée, potentiellement jouer à des jeux de société quand même, ou à leur canard, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, et en plus de ça, je vous annonce, eh bien, un live un peu spécial pour la semaine d'attraper, mais oui, Ursula veut m'attaquer, attention, ouais, je sais, elle veut prendre la place. Je vois qu'elle a, voilà, elle a fait en sorte que Miss ne soit plus là, bon bah... Mais bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien encore une fois. Grosse dédicace à tout le monde et aussi grosse dédicace à Kelisha puisqu'il avait gagné le pins et qu'il a enfin reçu, merci bon Dieu, la poste, puisque la poste elle m'a fait une petite frayeur au niveau du pins. Ah, on va pas se mentir, on parle franchement. Kelisha m'envoie un message, oui, je sais que t'es submergé tout ça, mais est-ce que tu aurais une date de quand est-ce que tu reçois? J'ai déjà envoyé en fait depuis une semaine et demie et j'aurais dû prendre une photo. Ouais, finalement, reçu juste dans la journée, donc c'est cool. Juste, j'avais peur au niveau de la poste, puisque, gros dédicace à Tigris, puisque, ces cartes, elles ont été perdues. Ça va nickel, ça va nickel. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que... attendez, on dit qu'elle est perdue, tout ça. Où est-ce que... Tigris... où se trouve le numéro de suivi? Attendez, parce que ça se trouve, je dis ça. Mais donc voilà, en tout cas, Kelisha peut confirmer, il a bien reçu le courrier. Bonsoir, Syndrome. Votre envoi sera livré à votre adresse depuis le 30 mai. Ça fait 10 jours, hein, mais bon. Bref, on est parti pour ma chronique. Les Lorca News. Les Lorca News, donc on a pas mal d'informations différentes à traiter. Tout d'abord, vous avez un rendez-vous important, donc je vous rappelle, la semaine prochaine, rendez-vous important, parce qu'il n'y aura pas de Lorcana, voilà. Donc j'espère que vous passerez 2 bonnes Lorca Week, et que vous avez passé une bonne Lorca Week encore une fois. Donc le rendez-vous important, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est plutôt ce mercredi. Le mercredi 12 juin 2024 aura lieu le 2e Lorecast, donc sur la chaîne Twitch de Disney Lorcana. Donc dessus, vous allez pouvoir justement avoir des interviews. Alors moi je suis pas fan parce que tout simplement il parle full anglais, que je suis au taf, tout ça, enfin voilà, je suis où je suis fatigué. Mais pour celles et ceux qui sont bilingues, qui sont intéressés, qui sont intrigués, tout ça, ça peut être pas mal. Surtout que ouais, le Lorecast, ouais, et c'est nice. C'est là-dessus qu'il y a eu l'annonce du 7-4, donc voilà. Petit concurrent direct en fait, hein, le Lorecast, le talk show Lorcana, américain, voilà, officiel. Voilà, bon bah écoutez, grosse dédicace à Ravensburger et à Disney. Mais en tout cas, donc pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est donc mercredi à 10 AM ET, donc horaire Eastern, donc à l'est, ce qui correspond pour nous à 16h heure parisienne, 15h. Donc 3 PM pour heure de Londres, mais avec le décalage horaire, hein, enfin heure d'été, heure d'été, on est à 16h, donc ce qui n'est pas à 19h comme certaines personnes m'avaient dit justement. Pour celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller. 16h, il y a possibilité selon comment est-ce que ça se passe au niveau du taf, voilà. Non, c'est 16h Kelisha. C'est 16h puisque c'est... Enfin après peut-être que ça a été décalé, mais c'est 10 AM ET, ce qui correspond à 15 d'après les horaires Google, etc. là qui me donnent des conversions. Ça fait 4 heures de l'après-midi. Bon, après avec les décalages, tout ça potentiellement c'est 17h, hein, mais... Allez-y à 16h, comme ça vous serez sûr de pas rater. Non, voilà. Moi, c'est le seul projet que je vous donne. Bon, autre nouvelle en tout cas qui va sûrement faire parler, être parlé justement pendant le Lorecast, ça va être le réassort. Puisque oui, on a eu une information en tant que boutique et aussi en tant que joueur que Lorcana, enfin,
par le biais de l'Orcana francophone et aussi par Ravensburger pour les boutiques, que il y a un réassort partiel du set 1. Alors, il sera prévu lors de la commande du set 5, mais aussi pour le set 6. Attention, seuls les displays de 24 boosters seront concernés, les autres produits du set 1 ne sont pas concernés par ce réassort. Au prix MSRP, je sais pas ce que c'est que le MSRP syndrome. Alors il ne s'agit pas d'un nouveau print, mais bien d'un réassort du second print de décembre 2023. Aucune modification ni correction n'ont été apportées. Bon, écoutez, on a eu pas mal de conversations sur le terme de réassort. Pour moi, c'est quand même bizarre. Après, c'est le réassort du second print de décembre 2023. Donc potentiellement, en effet, qu'il y a du stock qui a été récupéré pendant le décembre. Par contre, c'est pas du stock de la première sortie, parce que bah, on sait très bien qu'il a eu un reprint, même si c'était un réassort, mais sans correction. Donc bon. Prix de vente conseillé? De quoi? Qu'est-ce que le prix de vente conseillé, syndrome? Le first chapter? Bah, je sais pas. Je sais pas, ils ont rien donné comme nouvelle. Enfin, j'ai pas regardé le mail en fait. J'avoue que. Ouais, si, on a eu le mail. Comment ça, on a eu le mail? Ah bon? Et en tout temps, on s'est fait démonter. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai eu pas mal de problèmes perso. Donc, j'ai pas eu le temps de lire le mail. Donc, de toute façon, on aura plus d'informations au lorecast, tout simplement. Et voilà. Est-ce que les displays auront les mêmes illustrations? A priori oui, puisque c'est un réassort et pas un reprint. Ce serait un reprint, les illustrations seraient nouvelles. À voir ce que ça donnera. Bon, en tout cas, on a des conséquences bien évidemment à ce réassort, puisque la baisse des prix de certaines cartes aura potentiellement lieu. En effet, si on regarde le set 1, on a quand même des cartes qui coûtent une blinde. Genre les enchantés, à 1100 € pour la carte la plus chère du set 1, qui est la Elsa Floodborn en enchanté. Mais aussi en non enchanté, on a quand même de belles pépites. 46 € la réponse, 44 € la maléfique dragon, 35 € la belle, tout ça c'est en non foil hein, bien évidemment. 37 € le Stitch Surfer, 15 € le Maoi. Franchement, des cartes qui sont quand même jouées hein, et jouables. Et quand même, ça fait cher. Hein. Oui, non mais je me doute clairement que c'est du fait qu'ils aient un stock monumental. Ils ont entre guillemets surimprimé, vaut mieux surimprimer que sous-imprimer. Parce que justement, surtout pour les premiers sets, vaut mieux faire ça, enfin, surtout si vous faites un reprint. Ou un réassort, enfin vous avez compris. Bref, voilà. Donc je pense qu'il y aura potentiellement des baisses de prix. Alors je pense pas que la Rapunzel qui était à 46 € passe à 4 €, ça c'est mort. Mais je pense que quelques Rapunzel pourront quand même baisser peut-être à une trentaine d'euros, par exemple, ça serait plaisant, non? Rapunzel. Bon, par contre, ça c'était les bonnes nouvelles. On a d'une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui sont en tout cas concernés, qui est l'arrivée de Pixelborn. Alors j'ai même mal écrit, c'est Pixelborn sur mon sleeve, sur mes slides, pas mes sleeves. Oh, vous sentez la fatigue? Donc Pixelborn, puisqu'en effet, ils ont été, alors pas traduire justice, mais il y a eu un message auprès de Pavel, le créateur de Pixelborn, comme quoi il y a eu violation de droits de propriété intellectuelle. Ce qui fait que Disney lui a proposé de, tout simplement, écoutez, couper Pixelborn. Donc, alors là, il y a plein de gens qui ont fait ah, mais pourquoi? Pourtant c'est trop bien, machin. Alors on va en discuter. Tout d'abord, quel est l'impact réel de la violation de droits de propriété intellectuelle? Alors déjà, on va parler juridique, voilà, on va parler un peu chiant, mais voilà, il le faut. Tout d'abord, on a un impact financier, puisqu'en effet, il y a des pertes financières, perte de revenus, de part du marché, augmentation de dépenses liées aux litiges, aux mesures de sécurité et au contrôle des dommages. C'est-à-dire, plus précisément, que comme il y a des joueurs, alors là, vont me dire, oui, mais non, c'est de la publicité. Alors attendez. Moi, ce que je vous dis, c'est que tout simplement, il y a des gens qui sont fadas de jeux sur ordinateur et pas de jeux de société, jeux de TCG. Donc physique. Et vice versa. Cependant, bon, il y a des cartes qui coûtent cher. Coucou Libra. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de jouer en physique, vous allez jouer en numérique. Et en prenant l'habitude du numérique, vous ne passerez jamais en physique, surtout vu le prix. Cependant, vous allez avoir aussi l'effet inverse, c'est que vous pourriez tester sur Pixelborn et ainsi acheter les cartes qui coûtent plus cher pour hop, acheter en physique. Autre moyen, les joueurs numériques qui veulent juste tester, et Coupix, les joueurs qui veulent tester le TCG vont d'abord tester sur Pixelborn, aimer et venir sur Orcana. Ce qui fait qu'en fait, le fait
qu'il y ait une perte de revenus, c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. Je pense quand même qu'il y a un fort intérêt parce que franchement les cartes les plus intéressantes sont quand même un peu chères. Mais c'est surtout les parts du marché. Il y a potentiellement un problème au niveau du marché, une augmentation des dépenses liées à des litiges ou autre chose, qui font que justement il y a cette violation des droits de propriété intellectuelle. Un coût de remédiation, hein, donc financement d'un conseil juridique, etc. potentiellement. Donc ça va que Disney n'a pas fait payer ce coût de remédiation. Et une atteinte à la réputation. Puisqu'en effet, si justement Disney laisse justement une, deux, voire 5 plateformes faire leur TCG online, eh bien, on aura une perte de confiance techniquement de clientèle, et c'est pour ça justement, surtout des investisseurs. À quoi ça sert d'investir dans Disney et donc dans le TCG s'il y a des gens qui font gratuitement, eh bien la même chose sur laquelle on vous paye. Et c'est ça qui va potentiellement être important, et c'est potentiellement ça qui est très dérangeant pour Disney. C'est qu'en plus de cela, alors il n'y a pas une perte monumentale du gain d'argent pour Disney, hein, avec les films, etc. Mais je pense quand même que ça se porte pas forcément bien, on a vu les qualités de films, etc. Suite à la Covid, suite à des choix artistiques, etc. Mais je pense que quand même le fait qu'il y ait une perte potentielle des investisseurs, c'est très dangereux pour Disney à l'heure actuelle. Et quelles sont les autres conséquences? Eh bien, on peut aller à des recours. Moi, j'utilisais Pixelbot pour tester et affiner mon deck et acheter les cartes nécessaires. Après, jouer régulièrement en boutique, c'est pas forcément facile avec la vie de famille et le boulot. Exactement, Geisha. Ça, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est la meilleure pub pour Disney et Razer. Cependant, faut quand même comprendre qu'il y a des gens qui n'iront jamais en physique. Et ça que les gens ne comprennent pas. Donc, les conséquences qui pouvaient être autres que juste... alerte, alerte, on t'a vu, éteint. C'est un recours juridique, c'est-à-dire injonction, dommage, intérêt, pécuniaire, ordre de destruction du matériel violateur, ce qui a été demandé justement auprès de Pavel. Donc, ce qui est certes dérangeant pour le pauvre gars, mais on peut tout simplement demander de détruire le matériel violateur. Et c'est ça qu'en fait les gens ne comprennent pas, c'est que les gens disent mais t'as qu'à juste acheter le produit. Bah non, parce que là aussi c'est un problème au niveau de l'investisseur. Si finalement on te paye pour faire un TCG physique et que toi t'achètes quelqu'un à bas prix potentiellement qui a fait un logiciel gratuit, il y a un problème au niveau des investisseurs. Donc en vrai c'est pour ça qu'ils ont fait la plus petite conséquence pouvant toucher Pavel. Bon, en plus de cela, on pourrait avoir des dommages et intérêts compensatoires, punitifs, honoraires d'avocat, et a priori, en tout cas on n'en sait pas plus que ça, eh bien, Pixelborn n'a pas eu plus que ça comme problème. Donc, ok, Disney, tout ça, voilà, patati patata. Mais en vrai, bien que je critique beaucoup Disney sur leur politique très protectrice, je trouve quand même qu'ils ont été très soft au niveau de des injonctions, etc., qu'ils pouvaient donner justement à ces problèmes-là. Et en vrai, c'est quand même plutôt pas mal. En vrai, ils ont été plutôt fair play, et c'est plutôt cool. Alors bien évidemment vous allez me dire oui mais dans ces cas-là pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça au tout début, pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt, patati patata, j'ai prévu le coup. Il y a plusieurs points qui font pouvoir penser que pourquoi je peux faire du physique régulièrement mais pas souvent en boutique sur ce point. Il n'y a pas Pixelborn, le plus gros problème, mais il faut savoir ils sont restés exactement là. Les tournois avec cash prize sur Pixelborn, bah ça voilà, c'est... je pense. Mais alors pourquoi ils n'ont pas fait plus tôt? Ça peut être une raison en effet, les tournois cash prize sur Pixelborn. C'est comme ce qu'il y a eu pour Yu-Gi-Oh! Il y a eu des tournois cash prize sur des plateformes en ligne. Et en bas c'est une image fixe. Oui c'est une image fixe en bas Nef, parce que Miss elle n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bip. Oui. Un jour je vais mettre une autre image que Miss... où j'ai carrément caché le rectangle de Miss. Mais ça fait que je suis tout seul. Et on veut pas l'oublier notre Miss. Ouais, elle est très sage. Mais alors il y a d'autres points qui font que potentiellement, pourquoi ils ont pas fait plus tôt? Tout d'abord, bah écoutez, faut dire ce qu'il y a, c'est une publicité gratuite, hein. Site non officiel ou logiciel non officiel, gratuit, etc. Donc écoutez, les gars, ça vient de lancer, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On fait la pub du gratos, on voit que ça marche bien. Allez hop. Ça c'est une raison.
un peu truante, mais en vrai ça marche très bien et c'est ce qui se fait très, très souvent du point de vue multinational et c'est logique les amis, c'est logique puisqu'on va pas empêcher quelqu'un de faire de la publicité sur quelque chose qu'on n'est même pas sûr de pouvoir vendre. Donc tant qu'on n'a pas été rentable, bah, on laisse la publicité même gratuite en fait, donc c'est normal, c'est complètement normal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi une faible impression. En effet, on a eu un set 1 qui a été excessivement pauvre. Donc pour permettre eh bien, au maximum de joueurs de découvrir Pixelborn, n'importe quoi, Lorcana, de tester, de jouer, de kiffer Lorcana, eh bien ils ont laissé le Pixelborn eh bien, de disponible au moins le premier semestre. Et après le temps de contacter Pavel, eh bien ça prend du temps. En plus de ça, leur emploi du temps peut être un peu plus conséquent, hein, en construction de films, et de jeux, etc. Il n'y a pas que Lorcana dans la vie malheureusement. Il y a Villainous Marvel, etc. Il y a plein d'autres licences de jeux de société autour de Disney. Et enfin, Ravensburger. Est-ce qu'il n'y aurait pas Ravensburger derrière? Parce qu'en effet, Disney n'est pas forcément en première ligne de la gestion de Pixelborn. C'est Ravensburger. Nous avons donc Disney qui donne des droits à Ravensburger, on a un contrat, et Ravensburger gère, ou en tout cas, devrait gérer, d'après les informations qu'on a, le jeu en lui-même. Cependant, Disney, peut-être qu'il n'a pas été informé par ce problème-là, Ravensburger potentiellement si, et Ravensburger, lui, il s'en moquait. Peut-être un peu trop laxiste, Ravensburger. Et donc, bah, Disney, le temps qu'il soit informé, et bien, bam, Disney a fait waouh, on va se calmer. Après, potentiellement aussi, avec Ravensburger, ils ont eu tout simplement une réunion annuelle et qui ont fait qu'ils ont été informés de l'avancement de Lorcana et donc avec la formation de Pixelborn. Et Ravensburger ne voulait pas se mouiller. Ils ont dit, bah écoutez, on va laisser Pixelborn tranquillement le temps que ça se fasse. On en discutera avec Disney et Disney choisira. Peut-être que Disney voulait accepter Pixelborn. Alors si c'est ça, franchement... En revanche, ce que tu as dit plus tôt, il y a aussi le problème d'image pour Disney avec les dons de Pixelborn avec des associations. L'association va à l'encontre de l'image que veut donner Disney, ça pose problème. Exactement, aussi. Après, là, il y a des histoires de politique, etc. Je suis totalement d'accord. Moi, je me suis pas vraiment intéressé à Pixelborn parce que j'aime pas spécialement. Donc, je sais pas du tout ce qui est au niveau des tournois, etc. Et donc, ce n'est pas le problème de Pavel en l'occurrence. C'est plutôt de ceux qui l'ont utilisé. Et c'est ça qu'en fait les gens nous critiquent. Oui, mais pourquoi Pavel? Ce n'est pas Pavel en fait le problème. C'est pour ça qu'ils ont été très soft et très fair. C'est surtout que potentiellement il y a des gens qui ont abusé justement de ce travail de Pavel. Encore une fois, quand même merci à lui, hein, parce que même si j'ai très peu joué, moi j'ai eu tous les bugs du monde. Les autres n'ont pas eu les bugs du monde. Donc bon, écoutez, voilà. Mais c'est surtout les autres qui en ont un peu trop profité potentiellement. Alors, je dis pas forcément que les tournois cash prize sur Pixelborn sont un problème, mais c'est juste qu'il faut quand même que ça soit encadré, c'est ça le problème. Un joueur can en ligne officiel annoncé sur mercredi. Ouais, j'y crois pas spécialement, Roxy. Ils ont aucun intérêt. Ils ont aucun intérêt. Quand tu fais une version online, c'est vraiment pour essayer d'attirer le monde et où quand tu vois qu'il y a une baisse. Quand tu regardes au niveau de Magic est un peu particulier puisque c'était le premier TCG. Alors, je sais même pas de quand date leur plateforme, mais Magic Arena, mais en vrai elle est assez tard, hein, si je me dis pas de bêtises. A priori, j'ai souvenir d'en avoir entendu parler sur les alentours de 2010. Alors quand je dis 2010, c'est large, hein, ça peut être de 2005 à 2015. Mais en vrai, Magic Arena, c'est au souvenir, c'était vraiment tard comparé à la création qui était dans les années 90. En même temps, c'était le moyen aussi. Pokémon, c'est pareil, c'est arrivé tard. Yu-Gi-Oh, c'est arrivé il y a quelques années seulement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce que tout simplement c'était pour continuer à accrocher la clientèle. Pourquoi est-ce que Magic a fait ça? C'est qu'il y a eu quand même quelques pertes. Alors la perte est très minime parce que bon, Magic est quand même un gros TCG à une grosse ampleur, une grosse communauté. Mais quand ils voient qu'il y a une baisse, hop, ils vont faire par exemple une collab ou d'autres mécaniques. Pokémon, pourquoi ils ont fait une version en ligne et pourquoi ils ont fait ce système-là? C'est parce qu'au début, ils avaient que des collectionneurs et ils voulaient pas que des collectionneurs. Parce que vous voyez que les collectionneurs, c'est sympa les collectionneurs, mais c'est pas eux qui vont les faire vivre. Parce que les collectionneurs, comment ça va se passer? Bah, par exemple, moi, je m'achète une display, j'ai mon playset de cartes, si je suis juste collectionneur, j'en ai 2 exemplaires, je vends mon autre. Potentiellement, elle coûte 100 €, je l'ai acheté, la display, j'ai une bêtise, 80 €, bah, je me fais une marge. Et ce n'est pas pour Pokémon. Donc forcément, là, ils ont un intérêt. Lorcana, ils ont
aucun intérêt, aucun vu le prix des produits et comment ça marche. Et qu'il y a les événements, qu'il y a potentiellement des goodies qui vont avoir lieu. Et c'est aussi ça aussi qu'il faut penser, c'est que quand on aura des... Moi je pense au niveau de Lorcana, c'est des goodies Lorcana, mais spécifiquement Lorcana, pas Disney, parce que Disney on a plein de goodies. Mais par exemple les fameux illumineurs qu'on a avec Vitalis, etc. qui ont tout un lore, techniquement toute une histoire. On aura potentiellement des peluches, des figurines, et là on aura potentiellement un intérêt à avoir eh bien l'autre marge d'avoir un site en ligne officiel ou un logiciel en ligne officiel. D'ailleurs, petit aparté, au niveau de Ursula, sachez qu'on avait un autre moyen de savoir que c'était elle la méchante, c'était plus au niveau du dessin animé de La Petite Sirène, la série officielle, puisque en l'occurrence j'ai appris qu'il y avait un épisode où elle utilisait de l'encre magique. Ursula, encre magique, Lorcana. Je vous laisserai regarder. J'ai regardé quelques premiers épisodes grâce à une vidéo YouTube. Je crois qu'ils m'ont compris que j'aimais bien Ursula. Et donc voilà. Dans les années 90, il y avait déjà des jeux vidéo Magic, mais Arena n'était pas possible avant les années 2010-2020. Ils ont quand même fait MTGO avant Arena, mais c'était moins grand public. Oui, voilà, enfin voilà, il y a plein de trucs. C'est comme Yu-Gi-Oh! Au début, ils avaient un truc online, et je pense que Disney veut faire un truc propre, concis, et je pense pas qu'on l'aura de suite. Alors, je dirais potentiellement dans 2 ans. Si vraiment ils veulent faire ça vite. Après, si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, je préfère qu'ils prennent leur temps tranquillement et qu'ils nous fassent un beau truc, un truc magnifique, sachant qu'il y a possibilité de faire de la 3D, parce qu'on sait très bien que Disney a les moyens de faire la 3D, au niveau des personnages, au niveau de l'environnement aussi, du terrain, tout ça, c'est vachement bien. Exactement, il faut faire des coups de com', exactement. Enfin bref, voilà en tout cas pour Pixelboard. Ouh. Et 20 minutes déjà, pas mal. Parce que je vous propose une solution, le remote. Alors qu'est-ce que c'est que le remote? C'est tout simplement que vous allez jouer chez vous, bah comme moi là, je peux jouer, je peux sortir mes cartes, tac 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 tac. Je vous invite justement à mes lives, j'ai même pas mis de pub ou autre chose chez moi, c'est pas grave. Donc sur ma chaîne Twitch, hop, Trif_1992, vous pouvez venir le lundi de 16h à 18h, voilà, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, mais exactement comme Ayem aussi, vous pouvez... Bah, alors aujourd'hui non, j'ai pas affronté Ayem, mais j'ai affronté Chat, Rivi, notre cher Marius, et comment ça se passe? Donc je vous invite à regarder quelques trucs, hein. Donc vous pouvez regarder la rediff d'aujourd'hui par exemple, il y a de beaux matchs d'ailleurs, grosse dédicace à mon deck jaune rouge et aux briques, mais bon. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous pouvez faire cela? Donc c'est-à-dire qu'il faut en effet une caméra, il faut de quoi filmer votre terrain. Parce que bah, si je joue avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la France, comment je fais? Je vais pas envoyer les cartes, faire un message. Ça peut être marrant d'ailleurs comme système, mais en vrai non, on peut pas faire ça. Donc, eh bien il y a une solution qui est acheter une caméra. Il y a une solution, c'est d'acheter une caméra, comme moi j'ai, hein, là hop, si je la replie, je l'ai repliée, là, celle-là. Hop. Est-ce que je peux les tirer? Hop, hop, hop. Donc avec un pied, petite caméra, voilà. Si vous êtes intéressé par la référence, vous me dites en commentaire ou autre chose. Elle n'a pas coûté si cher que ça. Franchement, bonne qualité. Faut juste la surélever un peu parce que bah, malheureusement c'est plutôt fait pour les documents qu'autre chose. Mais franchement, un bon truc. Et au niveau des caméras, vous avez toutes sortes. Hein. Vous pouvez prendre une caméra d'ordinateur, donc à peu près 6 €. Hein. Alors, pas de publicité, mais les images viennent d'Amazon, on va pas se mentir. Parce que je vais pas créer une illustration de caméra. Donc, et je suis pas sponsorisé par Amazon. Twitch, Amazon Prime. Bon, moi j'ai pas Amazon Prime, mais c'est pas grave. Mais donc, 6 € la caméra d'ordinateur. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous pouvez tout simplement la pencher, la mettre, hop, vous voyez, si la caméra est comme ça, hop, la tourner comme ça, et vous tournez, tout simplement. C'est bête. Après, vous avez des clips qui peuvent faire. Celle-là, c'est un clip, elle est un peu chiante parce que c'est un peu comme la mienne que j'ai là. Là, par le coup, elle est un peu chiante à caler. Mais en vrai, voilà, vous pouvez essayer de voir les différents systèmes. Allez, pour moins de 20 €, vous trouvez facilement la caméra qu'il vous faut à ce niveau-là. Après, vous pouvez prendre un visualiseur de documents. Voilà, Yann, la technique du carton. Ça, on en parlera après. Visualiseur de documents, donc 80 €, c'est à peu près le prix que j'ai eu pour le mien. Et c'est pratique parce qu'en fait, vous avez une caméra intégrée, vous avez un support, vous avez tout qui est trop bien. C'est un investissement, je suis d'accord. Mais en vrai, vous pouvez l'utiliser pour tout. Même comme caméra, parce que vous pouvez le tourner. Moi, là, ma caméra, certes, elle tourne comme ça, mais je peux la tourner comme ça, je peux la tourner en haut. Il y a de la lumière en plus de cela. En général, il y a souvent de la luminosité de la lampe pour justement
aider à avoir une bonne qualité. Donc certes c'est un investissement, mais en vrai la qualité est excellente. Elle est excellente et je vous la conseille. Alors pas forcément cette caméra, c'est pas celle que j'ai, mais franchement testez. Et franchement, n'ayez pas peur. Hein. 80 €, certes, on pense que c'est pas trop cher ou trop cher. Vu les prix des visualisateurs de documents, ça semble pas trop cher, 80 €. Mais en vrai, moi 70 € et ça marche très bien. Hein. C'est ceux qui viendront sur mon live ou si vous y allez, et bien vous voyez que la qualité est très bonne. Bon, par contre, ça a un coût tout ça, hein, clairement. L'investissement, prochain achat. Ah, mais clairement, ça mérite l'investissement. Non, clairement, L'autre, c'est utiliser votre téléphone, parce que vous avez déjà votre téléphone. Vous avez un abonnement, vous téléphonez, tac, 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 à l'autre, if. Donc, vous n'avez pas à racheter, puisqu'en effet, les téléphones, on n'est pas dans les années 2000 avec notre Nokia, on a des téléphones, des iPhones, etc., avec des caméras recto, verso. Et votre téléphone va donc pouvoir filmer. Cependant, maintenant, la question va être de pouvoir le tenir. Donc là, vous pouvez le faire tenir par votre camarade, hein, votre compagne ou compagnon. Mais vous pouvez prendre pour, ici par exemple, ce support de caméra est à 37 €. En plus de cela, vous avez potentiellement... Alors ça, je me suis pas intéressé au niveau du produit. De la lumière, le ring light par-dessus. Alors j'y crois pas spécialement, je pense que c'est à peu près le même support, si c'est le même support que j'ai moi à côté. Mais en vrai c'est pas mal, vous clipsez sur le bord d'une table et après vous le tenez tout simplement. Et en vrai c'est une bonne qualité. Bon après le téléphone, le problème c'est que c'est le téléphone et donc si vous avez le téléphone qui sonne, on vous entend. Hein. Vous avez par contre des systèmes gratuits, des systèmes faits main. Donc ça, grosse dédicace à 6.9, à la Team Xseed, donc c'est de Yu-Gi-Oh! Parce que alors vous pouvez voir aussi d'autres vidéos chez moi, chez Obscu, tout ça. Mais je trouve qu'il y avait donc ces viewers justement avaient fait, ils avaient pris en photo leur système de remote pendant la Covid, et vous voyez, ce sont des boîtes métalliques qu'on a dans du Yu-Gi-Oh! Donc des tin box, un peu meilleure qualité que Ravensburger, hein. La technique du carton, exactement, c'est la technique du carton. Et en gros, vous faites une pile et vous calez votre téléphone de façon un peu sioux. Mais en vrai, ça marche très bien et ça coûte 0 €. Il vous suffit juste d'avoir des piles. Une pile de carton, une pile de boîte, et ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Juste, bien évidemment, bon, c'est moins pratique pour jouer, mais ça marche. Après, vous pouvez le mettre devant, derrière, ça fonctionne. Donc, franchement, pour 0 €, vous avez quand même une bonne qualité, donc c'est plutôt mal. Coucou le chat, oui, bah tu valides forcément. Ah, grosse dédicace, vous pourrez voir aussi l'installation de chat avec des cartons de déménagement, c'est plutôt pas mal. Mais donc voilà, franchement, il n'y a pas de solution. Mais votre téléphone, donc si on prend la méthode de 0 € gratos, comment est-ce que vous pouvez passer de votre téléphone à l'ordinateur? Parce que le but c'est de passer maintenant par le téléphone. Vous n'allez pas faire un appel MSN ou autre chose. Non, vous avez des outils numériques pour passer du téléphone à l'ordinateur. Vous pouvez utiliser un deuxième compte Discord. Alors pourquoi un deuxième compte Discord? C'est parce que si vous utilisez le Discord sur votre ordinateur et sur votre téléphone, et que vous avez le même compte, bah, si vous vous connectez avec l'un, vous ne pouvez pas avec l'autre. Parce que si vous vous reconnectez avec le deuxième, vous allez vous déconnecter avec le premier. Donc il vous faudrait un deuxième compte Discord. C'est ce que j'avais fait justement, j'avais un compte caméra. C'est pour ça que vous pouvez voir sur mon Discord TKT, Trif, caméra. Truc à rallonge, mais au moins ça a été pratique. Mais c'est chiant, on va pas se mentir. Par contre, ce qui est pratique, c'est que Discord a fait un truc pas mal, c'est que maintenant vous pouvez changer d'un compte à un autre rapidement. Si vous voulez votre compte perso, moi par exemple là, je passe du compte Elorcana, bam, c'est préenregistré, j'ai juste à appuyer sur une cloche et puis c'est bon. Avant, quand j'étais en remote, donc il y a un an de ça, il n'y avait pas cette coche-là, et donc il fallait que je me déco du premier, que je me co du deuxième, etc. C'est chiant. Par contre, attention, sur téléphone, je sais pas si ça marche. En pratique, je confirme, la blague est valide. Par contre, vous avez des logiciels de partage. Donc justement, ça peut intéresser par exemple Chat. Donc vous avez les logiciels de partage. Alors moi j'avais essayé de l'utiliser, des fois ça plantait un peu, ça figeait, enfin il y avait un truc noir. Il y en a où ça marche très bien, donc ça dépend de votre installation numérique. Qui remote, tu connais exactement les bras. Qui est Irion Webcam. Irion I-R-I-U-N. I-R-I-U-N. Space, espace, webcam. Il y en a d'autres, donc c'est gratuit ce logiciel là. Alors vous pouvez bien évidemment payer pour avoir plus. Mais vous avez une version gratuite qui est très bien, vous avez une version donc sur le téléphone et sur l'ordinateur, vous téléchargez les deux logiciels, applications, et vous pouvez ainsi passer de l'un à l'autre. C'est très bien fait, très facile et c'est pas très lourd. Donc en vrai c'est très bon pour faire ce genre d'outils. Et sinon, ce que j'avais découvert récemment et en vrai qui est très bien aussi,
c'est les sites internet qui vous permettent justement de faire du partage par le biais du téléphone. Par exemple, Vidéo Ninja. Ninja. Non, on n'est pas dans les ninjas, ni dans Kung Fu, ni rien. Vidéo Ninja, c'est vraiment vachement bien. Si vous voulez un tuto d'ailleurs pour vous utiliser Vidéo Ninja, franchement, demandez-moi, ça peut se faire. On va faire le prochain live d'ailleurs par-dessus. Sur Vidéo Ninja, comment l'utiliser. Alors, Irion Webcam, pareil. Je peux faire un live sur les différents trucs. Mais IVCam, je connaissais pas celui-là. Non, alors, les logiciels, j'ai eu un problème avec mon ordinateur, ça m'a gonflé. J'avoue. C'est pour ça que j'ai fait d'autres systèmes et en vrai ces trois systèmes là sont très bons. Site internet, l'avantage c'est que vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à télécharger et vous pouvez utiliser, donner juste le lien à quelqu'un d'autre. Par exemple, si Chat veut jouer contre moi, elle n'est pas obligée d'utiliser Discord, elle a juste à me donner le lien d'une façon ou d'une autre et j'y accède et je vois la caméra, donc pas besoin de Discord. Contrairement au logiciel de partage Irion Webcam, que là il me semble qu'il vous faut un partage de co. Et aussi le deuxième compte Discord, bah, forcément il vous faut Discord. Pareil si vous voulez utiliser par exemple MSN, dans ce cas il vous faudra un deuxième compte, etc. Donc en vrai, pas mal de solutions, mais je trouve que le plus ergonomique, c'est le site internet. Le point négatif qui peut aussi être un point positif, c'est qu'il faut s'investir dans une communauté pour trouver des joueurs. Pour certains, Pixelborn pouvait être facile car il fallait juste se connecter et c'était safe en termes d'interaction. Si pour jouer à terme en tournoi, il faut s'habituer à interagir et à manipuler les cartes. Alors ça, je vais en parler justement avec Keisha. Ouais, c'est pas faux. Bah c'est ça, Yem, c'est que si le Vidéo Ninja est vachement bien. Alors en effet, Keisha, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de Pixelborn tout ça, mais justement, pendant qu'on a fait un tournoi hier, eh bien il y a des gens qui avaient du mal parce qu'ils ont fait du Pixelborn donc quasiment H24 et arrivé en physique, des problèmes au niveau des mécaniques. Bah oui. Enfin, vous voyez même en physique. Quelqu'un qui a un accident, qui a des attelles, des prothèses, autre chose, bah, ils vont avoir certaines habitudes et une fois qu'on les retire, eh bien, il faut les déshabituer à ça. Et c'est problématique, ça prend du temps. Voilà, c'est pour ça que... C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu arrêter Pixelborn, parce que c'est peut-être un peu trop assistana. C'est un peu trop... Enfin, c'est là pour vous assister, qui est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais pour les nouveaux joueurs, mais pour les meilleurs joueurs, je trouve que c'est nul. Et c'est pour ça que je trouve que c'était pas d'ailleurs représentatif au niveau des decks, parce qu'il y a des decks qui performaient sur Pixelborn, mais en fait ils étaient tellement compliqués que si vous jouez pas sur Pixelborn, vous pensez pas forcément à toutes les possibilités. Et c'est ça le problème. Après, si vous êtes un excellent joueur, forcément vous gagnez, et que vous jouez ce deck là, vous gagnez que vous soyez avec un Assistana comme Pixelborn ou sans. Le trigger ce manche n'est plus automatique en réel. Par exemple, Keisha. Par exemple. Bon, allez, dernière chronique des Lorca News, la Lorca Bourse. Je sais plus, je crois que c'est Keisha qui avait donné ce nom-là, et en vrai j'ai adopté. La Lorca Bourse, on va reparler encore de prix des cartes, donc qui sont donc liées au légendaire du 7-4. Parce que pour le moment, elles n'ont pas encore été fixées. Et donc je trouve que c'est intéressant de savoir quand est-ce que les prix vont se fixer. Après, vous avez vu dans la peau dure, Dixit, je connais ce que ça fait d'être assisté. Là, c'est le problème. Donc, est-ce que les prix sont enfin fixés? Donc, pour savoir si c'est fixé, je vous conseille de regarder principalement les prix des plus chers. C'est-à-dire Diablo, 6 sous. Et aussi d'autres cartes. Si par exemple vous avez une carte voilà, qui passe de 6 à 5, c'est pas très dérangeant. C'est une baisse ou une hausse. Mais si vous passez de 6 à 30, par exemple pour la Cendrillon jaune, c'est que finalement il y a peut-être quelque chose à faire avec jaune. Et aussi, les prix ne sont pas encore fixés. Et en effet, alors on a quelques baisses, on a Cendrillon qui passe de 6 à 5, on a de Donald voilà, de 4 à 3,5, Ursula de 17 à 15, mais on a 3 hausses notables à noter. Nous avons Diablo qui passe d'une quarantaine d'euros à bientôt 50 euros, la Reine qui passe donc de 5 à 6, donc c'est une petite hausse, hein, je suis d'accord, mais une petite hausse, faut toujours se méfier, hein, pour ceux qui étudient un peu la bourse ou au moins les probabilités ou autre chose, et bien vous savez qu'une hausse peut annoncer une plus grande hausse hein, au niveau économique. Et Yensid pareil qui augmente de 8 à 9. Est-ce que justement c'est normal? Pour la reine, je vous conseille de prendre votre playset rapidement parce qu'en vrai elle est très forte si vous jouez des objets. Moi j'ai déjà mon playset. Le Yensid, bon, en vrai je joue alors 2 fois pour le moment. Je trouve qu'il sert un peu à rien en x4. Il y en a qui le jouent en x4, hein, ils ont beaucoup de chance. Ou à Autriche, enfin. Moi il faut que je récupère mon playset de Donald parce que le Donald Duck je trouvais excellent. Et bon bah vous voyez quand même que les prix commencent à se stabiliser. Donc en vrai la Lorca Bourse, je vais arriver. Ça sera sur d'autres cartes je pense la prochaine fois. Mais il est où le dragon blanc aux yeux bleus alternatif full art? Il est pas là, désolé Libra.
Et donc voilà la fin des Lorca News. Et on part donc maintenant les amis pour le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz. Donc cette fois-ci, vu que vous me l'avez demandé, je vous ai fait non pas des illustrations comme des pixels ou autre chose, je vous ai fait que des effets trombinoscope. Des effets kaléidoscope. Pour au niveau des illustrations. Pour un peu plus faire réfléchir justement là tout le monde. Et en vrai, je trouve que c'est assez rigolo, on a des beaux dessins. Après, je trouve que je vous ai pas mis, enfin, je vous ai mis des trucs où c'est simple. J'essaie de simplifier quand même celui du Habou qu'on avait la semaine dernière. Et on va commencer par le premier kaléidoscope, qui est le suivant. Quelle est cette carte? En vrai, je trouve ça magnifique le kaléidoscope. Le Caille d'Orcana, je sais pas, il faudra que je lui donne un nom, mais je dirais Winnie. Ah, lequel de Winnie? I am. Quelle est cette carte? Moi j'adore, moi franchement je suis fan de kaléidoscope. Chat qui dit le Winnie violet. Donc le Winnie sorcier mielistique, je crois sa version. Ouais, avec le miel. Libra qui sort forcément derrière. Roxanki il dit je suis coincé. Ah, ça reste sur le Winnie hein, mielistique ouais c'est ça. Magnifique. Ah, en vrai, on est d'accord que franchement les graphiques, moi j'adore. Hein, moi, je vais dire, moi je vais vous préparer des kaléidoscopes. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Et en effet, eh bien, on a eu une bonne réponse de la part de notre cher Roxeruki du vrai en milieu du jaune. C'était je suis coincé avec la verdure, l'arbre, etc. GG. Eh bien, Roxeruki. Elle est... C'était pas mal, c'était pas mal. Bravo, bravo. Oh misère, ça ne va pas recommencer. Ah, trop rapide, trop rapide. Allez, on va faire une citation. Les illumineurs avaient besoin de quelqu'un pour retrouver un grimoire perdu et fut le premier à se porter volontaire. Alors le les 3 étoiles, c'est principalement parce qu'il y a son nom dessus, donc voilà, c'est vite. Ah oui, les gars sont magnifiques, mais au niveau kaléidoscope, je trouve intéressante. C'est très intéressant de voir un peu l'effet kaléidoscope ce qu'on peut donner sur les cartes, qui sont déjà de base magnifiques, mais en plus de ça, kaléidoscopées, elles sont encore plus belles. Alors, quel est ce personnage qui a été le premier à se porter volontaire pour retrouver un grimoire perdu? Ah ah! Vous ne l'avez pas, hein? Goopix et Libra disent Mickey. IM dit Milo. Roxeruki dit Pluto ou Dingo. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Alors le Mickey, en effet, pour l'histoire du grimoire perdu, du grimoire. Milo, avec tout ce qui est charabia, ça peut être pas mal à IM. Pluto ou Dingo, justement, pour son flair. C'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau des citations, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Mais vous n'avez pas la bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas Taram. En effet, ce n'est pas Taram. Merci, Goopix. Et vous n'avez même pas cité la bonne licence. Alors, je peux dire que vous avez cité la bonne couleur, mais bon, Mickey, c'est pas compliqué. Mickey, il est dans cette couleur. IM dirait Arthur. Le Arthur. Non, ce n'est pas Arthur. Est-ce que c'est du 7-4? Ah non, ce n'est pas du 7-4. Libra qui dit Merlin. Alors pensez au fait que Grimoire perdu, c'est tout simplement potentiellement le grimoire du conte de Lorcana en fait. Donc c'est-à-dire que ça peut être un personnage qui n'a aucun rapport avec un grimoire. Roxanki qui dirait Bernard. En vrai, Bernard, ça marche assez bien, hein, en vrai, pour faire référence à cette société, c'est pas mal, en vrai. Ils auraient pu faire ça, mais non, ce n'est pas ça. Ah là, je connais pas alors. Qui est excessivement volontaire? Gaston. Ah! Et non, ce n'est pas Gaston. Ce n'est pas Gaston Libra. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est compliqué, celui-là, hein. Ah, j'ai réellement trouvé une citation que Roxanki n'a pas du premier coup. Chat qui dirait Hercule. Hercule! Non! Chat! Comment?
Tu ne connais pas les citations de Hercule? Ce n'est pas Hercule, voyons. Et ce n'est pas le Vugopix. Je vais m'étouffer à moitié à dire de la merde. Achat, elle y a cru pendant 2 secondes. Hein. Ce n'est pas Hercule. Toujours pas la bonne licence. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas Maléfique, ce n'est pas Frollo, non, toujours pas. Toujours pas la bonne licence. Hein. Aïe 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 aïe. Je peux pas vous donner d'indication parce que c'est un personnage principal, c'est pas comme si je disais un personnage secondaire, c'est un peu compliqué en ce moment. Si je vous disais qu'il y avait des souris, bon voilà, je pourrais vous dire, ou genre qu'il y a Gus, etc. Et encore Gus, c'est un personnage secondaire important, mais... Simba, non. Cendrillon, non. Vu qu'on ne trouve pas, c'est que c'est le prince Jean. Non, ce n'est pas le prince Jean, c'était Sheriff de Nottingham plutôt qu'Elisha. Elsa, non, toujours pas la bonne. Aïe aïe aïe, la licence. On a pire que le Sheriff de Nottingham là. Aïe aïe aïe. Et Elsa, c'est avec un S, parce que Elsa avec un Z, c'est la fusion entre Elsa et le colza. Robin des Bois, non. Le Prince Eric, non. Shrek, encore moins. Robin, non. Aïe 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 aïe. Toujours pas la bonne licence. Aïe 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 aïe. Les Illumineurs avaient besoin de quelqu'un pour retrouver un grimoire perdu et... Peter Pan fut le premier à se porter volontaire. GG Kelisha. GG. Non, c'était pas Aladdin, c'était le Peter Pan, chef des enfants perdus. Dans l'artwork est magnifique de Grace Tran. Qui a justement eu des combos entre guillemets tout d'infini, mais... Ouais. Ah lui je le connais par cœur parce que justement j'ai étudié à fond celui-là. Je l'ai jamais joué, mais j'ai étudié à fond pour essayer parce que je trouve qu'il y a du potentiel ce Peter Pan et en plus de ça il est magnifique. Alors que j'aime pas du tout Peter Pan. Et voilà. GG. Allez, kaléidoscope numéro 2. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah c'est sûr qu'à force d'éliminer tout le monde on s'en trouve. Allez, quelle est cette carte? Alors dessin assez simple, hein, au niveau kaléidoscope. Fantominus. Non, ce n'est pas Fantominus. Château de la Reine. Non, ce n'est pas le Château de la Reine. Ce n'est pas la bonne couleur, ce n'est pas la bonne licence, ce n'est pas le bon set, mais c'est bien dans leur canard. Deuxième étoile sur la droite, non. Ce n'est pas du 7-4. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ce rêve bleu. IM dirait ce rêve bleu, genre le 7-1, dessiné par Connie, mais oui, c'était ce rêve bleu, incroyable. Qu'est-ce qui est rose dans les cartes? Le chat de Cheshire. C'est en effet le feu d'artifice. Le feu rose que vous voyez justement qui est répété. GGG et donc la lune qui est kaléidoscopée. Bravo. Franchement, Chat et IM, GG à vous deux. Ah non, elle est pas bleue ce rêve bleu. Il y a rien qui est bleu dans ce rêve bleu. Mais c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magique dans ce rêve bleu. Dessin incroyable, carte qui coûte extrêmement cher. Allez, nouvelle citation. L'orage surgit de nulle part, obligeant Ham Ham à faire demi-tour avant même d'avoir atteint cette étrange construction aux frontières de l'Orcana. Ouh. Ah bah oui. Ou en tout cas essayer de se référer, tu vois, parce que tout à l'heure il y avait une sorte de petits points, donc ça pouvait être des étoiles, des feux d'artifice, etc. Mais... Aladdin, non, ce n'est pas Aladdin. Anna, oh, non plus. Crochet, non. Crochet partage la couleur avec le personnage en question. Vaiana, non, Roxeroki Elixir. Aïe aïe aïe. Ah, je suis content de mettre des difficultés comme ça. Ce n'est ni Olaf ni Afé Clochette, désolé pour vous deux.
Finalement, j'ai trouvé le bon système hein, pour faire... Et c'est en effet une carte du 7-3, Kalisha. C'est pas Hercule. Ce n'est pas Hercule. En effet, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est que si vous avez des citations comme ça, pensez à quel set il pourrait dans quel set il pourrait faire partie en fait. Maléfique. Goopix veut du maléfique. Et le jour où il va y avoir maléfique, il va pas l'avoir. Cristiano Ronaldo. Si, c'était Cristiano Ronaldo. L'orage surgit de nulle part, obligeant Cristiano Ronaldo à faire demi-tour avant même d'avoir atteint cette étrange construction au fond de sa Lorcana. Et c'est en effet Eric, le prince Eric, maître timonier, bravo chat. Mais oui, c'est exactement ça. Le prince Eric, maître timonier. Qui est magnifique, hein, encore une fois. Moi j'adore son dessin, le côté rouge, tout ça. Franchement, gros GG au dessinateur. Je sais même plus si c'est un dessinateur ou une dessinatrice, mais bref, vous avez compris. Avant-dernier quiz. Et c'est donc un kaléidoscope. Quelle est cette carte kaléidoscope? On dirait un vrai kaléidoscope d'ailleurs, c'est ça qui est beau. C'est vraiment ces dessins-là, hein, un peu psychédéliques. Ouais, t'inquiète les bras. Allez-y. Quelle est cette carte? Creuse encore et encore. Pas du tout, Ayem. Creuse encore et encore, c'est plus bleu. Il y a une vibe madrigal, Keisha. Ah, alors quel madrigal dans ce cas, Keisha? Babidi Bou, pas du tout. Mini princesse. Ah, pourquoi pas. Porcinier, lequel Porcinier, Roxeroki? Glaçalo, pourquoi Glaçalo? Mais pas du tout, Goopix. Quel madrigal et quel Porcinier en l'occurrence, Roxeroki et Kelisha. Et Alma Madrigal. Ce n'est pas Alma Madrigal. Désolé, chat. Ah, faut être précis, hein. Celui qui balaye. Ah ah. Ce n'est pas le porcinier qui balaye, le Roxeroki. J'essaie de réfléchir à quelqu'un que je connais, fait penser à ce dessin. La grand-mère Madrigal. La grand-mère Madrigal, c'est Alma Madrigal, justement, Libra. Porcinier capitaine. Et Syndrome qui vole la carte à Roxeroki. En effet, c'était Porcinet, capitaine pirate de Winnie. C'est... Bravo, Kelisha. Pas mal. Pas Kelisha, pas du tout. Syndrome. Le vol là comme ça à Roxeroki. Aïe. C'est dommage. Alors, en vrai, il y avait quand même une difficulté parce qu'en effet, le Porcinet, on pouvait le reconnaître un peu avec son corps rose, tout ça, mais c'est comme ça. Ah oui, très belle illustration. C'est un peu Maya, le kaléidoscope, justement, avec ces petits dessins là qui proviennent de l'écharpe, en fait, le côté jaune là qui est à l'intérieur, qui fait un peu la fleur là justement. Donc c'est ça. Et vous avez en fait les morceaux de bottes en fait qui rejoignent les deux grosses boules roses là, tout ça. Moi j'ai un gâteau avec de la fraise. Comment tu fais pour avoir de ces jolis kaléidoscopes? Ah, bah parce que je suis trop fort, c'est tout. Allez, dernier quiz les amis, dernier quiz. Une citation très simple. Dites, c'est plutôt flatteur. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte qui dit? Dites, c'est plutôt flatteur. Pumba. Oh. Ça ferait que Libra trouve une bonne réponse comme ça au pif, ça serait drôle. Non, ce n'est pas Pumba. Aïe. Ah, j'aime bien parce que vous réfléchissez tout ça, c'est bien, j'aime bien. Parce que quand vous avez directement du one shot, alors c'est bien, mais ça me fait plaisir pour vous. Mais ça me frustre un peu. Quand le quiz, que bon, je prends pas non plus 15 minutes, enfin ni une heure, en 5 minutes, mais bon voilà. Flynn Rider, ce n'est pas Flynn Rider. Ça pourrait tellement être Flynn Rider. C'est tellement une phrase de Flynn. Gaston, pas tant que ça. Ce serait plus une phrase de Le Fou, mais ce n'est pas Le Fou non plus. Gaston, pour lui, il va pas dire qu'on le flatte. On va juste dire, bah, c'est vrai, t'as raison, mon frère. T'as raison, mon ref.
J'imagine Gaston parler comme ça, c'est horrible. Ouais, t'as raison le fou, t'as raison mon ref. Cusco, ce n'est pas Cusco, et Roxaoki qui dit Jiminy Cricket. Et c'est en effet Jiminy Cricket, conscience de Pinocchio. GG Roxaoki, GG. Ah, bonne petite séance de quiz. C'est pas mal, bravo. C'est... En plus, c'est une citation, je crois, du film, hein, tout simplement. De toute façon, oui, s'il y a la petite ampoule du livre, c'est une citation du film ou du livre. Ça fume un porte-extincteur. Ah oui, clairement. Rox, pas Fox, ni Rock. Ah, aïe 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 aïe. Bon, en tout cas, voilà pour ce qui est du Lorca Quiz et des Lorca News. J'espère que ça vous aura plu, les amis, aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Ça aura duré longtemps, heureusement. Hein. C'est bien, j'ai trouvé des questions difficiles. Let's go. Les kaléidoscopes, c'est la meilleure façon. Et alors, écoutez, les amis, on va s'entraîner là-dessus pour que vous soyez trop forts et que quand Miss reviendra, eh ben, elle trouve pas. Elle va faire comment ils sont trop forts, les gens. Incroyable. Mais en tout cas, eh bien c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure pour nous de s'arrêter là. Écoutez, bah voilà, hein, c'est malheureusement comme ça. C'est triste, mais il n'y a point à nous revoir. Tout ça, c'est triste, mais c'est la vie. Et la vie, c'est la vie. Hein. Malheureusement, vous pouvez pas faire des émissions non-stop. Tout ça, c'est pas possible. C'est... Le mot de la fin. Ah d'accord, chat qui veut directement le mot de la fin. Ah ouais, carrément. C'est même pas bonjour, bon appétit, tout ça. Ah ouais, bonne soirée, à la prochaine, d'accord. Ça veut même pas papoter ni rien. Voilà, moi je suis là, j'essaie de communiquer avec vous un peu, de donner de l'amour, et puis voilà. C'est honteux. Et si on papotait Triftess, exactement. Triftess. Alors je suis désolé pour celles et ceux qui voulaient... parce que je voulais voir si vous pouvez raid quelqu'un qui fait du Disney Lorcana TCG. Il y a 2 personnes en français et qui font du Pixelborn. Il y en a une dont le titre c'est premier tournoi Lorcana en ligne. Let's go. Et ben ce sera le dernier. Il te reste une semaine. Ah, bah désolé. Donc voilà, les amis, en tout cas, c'était Trif et pas Miss. Voilà, c'est triste. J'espère que ça vous aura fait kiffer quand même. J'ai essayé de, voilà, de diversifier un peu les Lorca News, d'avoir différents sujets à vous proposer. Et écoutez, je vous souhaite une bonne Lorca soirée, enfin 2 bonnes Lorca News, parce que je vous rappelle, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Lorcana Sumimasen, mais je vous prépare un truc assez gros pour la semaine d'après. J'ai des idées. Et je pense qu'on n'aura pas encore de news réellement la semaine prochaine, donc on va essayer de prendre des leaks, tout ça. Donc Bucky choqué. Ah mais Bucky, ah bah, on en parlera du Bucky justement. Mais bonne 2 semaines, exactement. Bonne Lorca Holiday. Non, les Lorca Holiday arriveront bientôt, mais pas de suite. Et 2 heures de Lorca dans 2 semaines. Wow. Faut que je dorme aussi, Roxoki. Une émission de 2 heures. Ah, si on a Miss, pourquoi pas, mais si on n'a pas Miss, ça va être impossible. J'ai de savoir. Je le fasse. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne game, bien évidemment, pour ceux qui font du Pixelborn, eh bien, profitez bien des instants de ça. Ça fait beaucoup de quiz. Beaucoup d'erreurs. Enfin, je vous donne juste un kaléidoscope et vous trouverez pas. Et le mot de la fin, Le mot de la fin. Lorcast. Mais oui, Roxaoki au 7.5, moi je veux. Ça sera Lorcast, bien évidemment, pensez au rendez-vous de mercredi au Lorcast. Donc à 16h, 17h, 18h. Pour moi c'est 16h hein, d'après les informations que j'ai et la conversion. Donc à voir. Je vous fais des gros bisous les amis, c'était Trif. Et donc sans Miss Lorcana comme d'habitude en ce moment. À la prochaine, bye bye.